Ça fait déjà 3 ans que je vais à la salle et que donc je fais des leg day. En un an, j'ai fait le progrès des 2 ans réunis, juste en remplaçant les squats par les fentes bulgares. Et dans cette vidéo, donc, je vais te montrer pour quelles raisons tu devrais remplacer les squats par les fentes bulgares. Premièrement, pourquoi ce remplacement? Euh, Les squats à la barre, c'est pas forcément adapté à toutes les morphologies. Donc, si ton fémur est plus long comparé à ton tibia, ça pourra gravement te désavantager. Euh, Par exemple, c'est mon cas, et moi, ça m'a bien énervé pendant beaucoup de temps. Et donc, pour en compenser, on a tendance à se dire que si je me rajoute de la mobilité au niveau des talons, et ben, ça va régler le problème. Mais il faut savoir que pour acquérir cette mobilité, il faudra énormément de temps. Genre, moi, ça m'a pris un an pour arriver au niveau de mobilité que j'ai maintenant. Et donc, avantages et inconvénients des fentes bulgares et des squats. Premièrement, les squats. C'est plutôt effectif au niveau du temps. Et on a tendance à être beaucoup plus de poids au niveau des squats que sur les fentes bulgares. Et c'est beaucoup plus satisfaisant du coup. Et il faut aussi savoir que, d'expérience personnelle, ça travaille beaucoup plus. Les squats travaillent beaucoup plus les abducteurs et les fessiers. Euh, que les fessiers, pardon. Et c'est super effectif au niveau du temps. Vu que on n'a pas à faire les deux jambes séparées, on n'a pas à faire les deux jambes séparément comparé aux fentes bulgares. Et donc les fentes bulgares, c'est comme si je faisais 8 séries au lieu de 4 finalement. Pour les fentes bulgares, l'avantage principal c'est que ça rend beaucoup plus athlétique et que ça focus beaucoup plus les fessiers. Et selon la forme que tu as, tu peux soit choisir de focus les fessiers, soit les quadriceps, ce qui est super. Genre selon la forme que tu as, tu peux choisir ce que tu focus. Il faut aussi savoir que les exercices en unilatéral comme celui-là est très bon pour l'athlétisme ou être genre super dynamique dans ou être super dynamique en général. Mais comme je l'ai dit, il y a un gros désavantage, c'est que c'est comme si je faisais 8 séries au lieu de 4. Genre tu fais 2 fois plus de séries, 2 fois plus de travail, ça taxe le cardio, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc euh, ça peut être dommage. Mais il faut savoir que c'est cet exercice-là qui m'a donné le plus de volume en le moins de temps possible. Et ce que je recommandais, c'est de faire quoi 4 séries à l'échec, 3 fois par semaine. Et en plus de ça, faire 3 séries de leg extension. Et c'est là où mes jambes ont blow up. C'était insane. J'ai pris 6 cm en un an, ce qui est vraiment incroyable. Et donc, je recommande cette méthode. Et